Bonjour à tous. Ah, enfin, on voit vraiment la tête du caissier avec de jolis rapports tiercés dans l'ordre. Heureusement que j'ai mis Equinox JL à 36 contre 1. Je vous donne le quarté et le quinté. Donc heureux d'être passé à travers ce que j'appelle un Black Friday. Et pour une fois, le tocard était bien sur mon ticket. Et Mathieu Abrivard, je lui ai dit, et je le dis toujours aux drivers ou aux jockeys qui partent à fond, il n'y a plus de gaz sur la fin. Gaspard Brion est très bien, est très bon, mais de partir loin, on l'a vu sur la fin, il manquait de kérosène pour arriver à bon port sur la piste d'atterrissage. Bon, ce samedi, on va à Auteuil avec 12 partants et on se plaint qu'il n'y a pas de partants. Ok, d'accord. Dimanche, on va être privé du prix du Jockey Club alors qu'on a dépensé une fortune en publicité avec l'argent du peuple et des turfistes pour faire la promotion du Jockey Club, et vous entendrez demain mon coup de gueule là-dessus. Et souvenez-vous, pendant le confinement, on est allé nous chercher, donc c'est possible, des quintés au nord de l'Europe pour pouvoir quand même jouer. Imaginez qu'on a 12 chevaux qu'on aime bien en obstacle ici, alors qu'on a 14 chevaux du côté du célèbre à l'échelle planétaire Derby d'Epsom. On passe à côté d'un quintet qui aurait pu être international, à rapporter des sous à nous Français, mais également à ceux de l'autre côté de la Manche, et on aurait pu passionner la planète entière, en se disant, tiens, on va faire dans l'originalité, le quintet, on n'a pas de partant en France, c'est pas grave, on n'a pas de partant en France, on va aller chercher les 14 partants du Derby d'Epsom, et les gens ils vont être passionnés, ils vont jouer. Là, ça aurait été passionnant, avec 12 partants, surtout en obstacle, et je sais que certains d'entre vous ne jouent plus sur l'obstacle depuis la chute mortelle de certains chevaux. D'ailleurs, je vais vous causer de ma pétition. Donc, on va sur Auteuil avec les principales difficultés, la rivière des tribunes, les gros obstacles. Le handicapeur, pour moi, donne la course au 11 Blackfield, donc je mets le 11 en tête de ma sélection. Et puis, il y en a un qui va nous faire sauter le bouchon, on va faire la fête. Champagne Mystery, je vous l'avais déjà conseillé, il m'a donné raison. Il porte le numéro 4, c'est un vrai poule leader, soit il est troisième, soit il est deuxième, et qu'il reste à la même place, je le mets en deuxième position comme tout bon poule leader. Et puis le 5 Batam du Bocage nous a ruiné coup sur coup, notamment dans le gros quintet plus l'avant-dernière fois, mais son entraîneur m'a présenté un mot d'excuse. Ce jour-là, le cheval était malade et le coup suivant, il n'était pas encore bien. Maintenant, il a repris du poil de la bête, il se présente bien et je pense qu'il faut le racheter. Il est annoncé par mes confrères à 13 contre 1. Je pense qu'il va montrer, ou plutôt qu'elle va montrer son vrai visage et je la sens bien à l'arrivée. Le 2, je l'aime bien, quand je l'ai vu dans la course, je me suis dit Jean-Marc, obligé de le mettre. Le 2, Hardy les gars. Je le mets un peu bas, je l'aurais mis en tête s'il n'avait pas eu 71 kg et demi sur le dos. Poids prohibitif qui lui fait courir les risques de sa vie. Il n'y a pas si longtemps, remonter les quelques mois qui nous précèdent, il y avait des quintets avec des chevaux qui avaient plus de 70 kg qui n'ont jamais fait l'arrivée du quintet. Bon, j'adore le nom du cheval et j'adore son jockey Luca Zuliani. Donc je suis obligé, surtout qu'il n'y a que 12 partants, de le mettre, mais je peste contre son poids de 71 kg et demi qui le met en danger, lui et son jockey que l'on aime bien. Après ce numéro 2, je mets le 6 Haute Idée. Ah, quelle belle idée de l'avoir baptisé ainsi. Bravo, félicitations monsieur l'éleveur. Haute Idée vient de briller dans la course référence, elle est bien traitée au poids, c'est une jolie grisette qui doit courageusement être à l'arrivée. Vous l'avez remarqué, moi je l'ai remarqué, les gris ou les grises ont ce courage d'être très souvent là. Je me souviens d'une certaine alpinista dans le prix de l'Arc de Triomphe qui avait une couleur de robe très particulière. Ce 6 Haute Idée en gris, tout est gris et cette grisette me plaît bien, elle me tape dans l'œil et c'est une bonne idée de la mettre sur vos tickets, ce numéro 6 Haute Idée. Après, le 7 Toscana du Berlay vient de gagner, la forme est là, son poids est raisonnable, je le glisse sur mon ticket. Et puis, le numéro 1, Philip, est le plus chargé, 72 kg, et là je dis stop. Je vous rappelle que j'ai depuis pas mal de mois posté une pétition,
3064 signatures aujourd'hui. Merci à ceux qui ont signé. Et allez, il faut signer si vous voulez contribuer à sauver la vie de ces chevaux d'obstacles. Moi je dis, et je demande par cette pétition, d'interdire en France de porter plus de 70 kg sur les gros obstacles, notamment sur le steeple et en haie, parce que plus on surcharge nos bons chevaux, que l'on aime bien, plus on les rapproche de la difficulté, et plus ils risquent de toucher l'obstacle, de tomber, de se blesser et de disparaître. Ça a été le cas, il n'y a pas si longtemps, d'un favori qui est tombé avec 71 kg et demi. Il s'est blessé à la réception et il a été euthanasié. Je me dis toujours, et je le regrette, je me suis dit, mais si ma pétition avait été écoutée, et si ce jour-là, ce cheval à 71 kg et demi était parti avec 70, peut-être que 1,5 kg de moins sur sa selle aurait peut-être permis au cheval de juste passer, non pas de toucher, mais juste passer au-dessus de l'obstacle. J'aurais aimé être entendu bien avant que d'autres chevaux ne tombent parce qu'ils sont surchargés, comme So French, et Madame Colombo ne donne plus son cheval en obstacle depuis qu'elle a appris la mort du crack So French, qui ce jour-là était surchargé. On l'avait mis du plomb. Bah, il est tombé, c'est un champion. En plus, il était vieillissant et il s'est tué. Donc depuis, Madame Colombo ne donne pas son avis en obstacle. Et depuis, moi, j'ai lancé une pétition pour sauver la vie de ces chevaux. On n'a pas le droit de les surcharger. Point barre, c'est tout. Après ce Anfilope, donc, qui est bon, mais il a 72 kg et il prend des risques de sa vie et celle de son jockey que l'on aime bien, le jockey Ré. Et puis je termine avec le 3 Échiquier, lui aussi il a 71 kg et demi. C'est François Nicole et Angelo Zuliani que j'avais oublié le jour du Grand Steeple Chase, parce que Nicole nous avait dit, et il était plus confiant sur l'autre, et puis finalement c'est bien le couple Nicole-Angelo Zuliani qui a fait l'arrivée. Donc cette fois je me fais pas avoir une deuxième fois. Je n'écoute pas François Nicole que l'on aime bien, mais qui est pas chaud bouillant avec Échiquier. C'est vrai, il a 71 kg et demi, mais l'équipe est tellement bonne qu'on ne peut pas l'écarter de nos tickets. Je sais maintenant que vous aimez mes chevaux mystères, donc il y avait, je me souviens, cette semaine, deuxième à 12 contre 1 à Mêlée du Maine. Ce vendredi, c'était le Chevalier Bayard qu'il fallait découvrir, et j'en ai deux ce samedi. Le premier, attention. Si son jockey tombe, eh bien le cheval va se retourner et il va lui dire « Ah, souviens-toi du vase de Soissons !» Vous l'avez trouvé. Le deuxième, il faut vous mettre à table. Vous le dégustez. Et si vous savourez ce cheval mystère comme il se doit, c'est comme Bounty, vous allez avoir le paradis en bouche. À vous de le savourer, de le découvrir. Et je le dis toujours, quand vous ne trouvez pas ce cheval mystère, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Il est fait pour ceux qui se creusent la tête et qui le trouvent. Et puis si vous n'arrivez pas à le trouver, passez à autre chose. Ne vous cassez pas la tête non plus à trouver mes énigmes. C'est juste pour vous amuser, vous détourner, pour vous dire qu'il n'y a pas que le quintet dans la vie, il y a d'autres courses, voilà, donc merci de me suivre dans le monde entier. Et puis c'est maintenant qu'il faut vous abonner au Prono du Cœur. Pourquoi ? Parce que je suis en plein mois classique. Je cause à mes abonnés, par exemple, ce vendredi soir, je leur cause du Derby d'Epsom. Je leur parle avec passion de ma sélection sur le Derby d'Epsom, de l'Enfranco d'Ettori, et je leur donne des volets de préparatoire au Jockey Club de dimanche, et bientôt ce sera des volets spéciaux sur le Prix Diane. C'est maintenant qu'il faut vous abonner parce que vous avez énormément d'informations, et même l'étude des poids et des lignes. Alors j'ai un fan qui me suit sur la chaîne, il me dit « Mais Jean-Marc, il faudrait que tu nous parles des valeurs, que tu nous parles du comparatif », mais je lui ai répondu « Mais c'est ce que je fais tous les jours avec les abonnés des Pronos du Cœur. Pour tous les quintets de plat et d'obstacles, je fais le papier, je fais le comparatif des poids, les chevaux avantagés au poids, désavantagés, ça prend un temps fou, mais je le fais pour mes abonnés, et je leur dis, voilà, celui qui est avantagé de 2-3 kilos, celui qui est désavantagé, ils ont tout dans une vidéo qui regroupe tout cela, c'est magnifique, c'est pour ça qu'il faut vous abonner au Prono du Cœur. Merci à tous dans le monde entier.